Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Cédric. Alors aujourd'hui je te parle de comment changer le monde en 5 étapes. Alors tu sais bien, on entend tout le temps, voilà, depuis un certain nombre d'années qu'il faut changer, il y a le changement climatique, le dérèglement du climat, tout va pas très bien et donc pour remédier à tout cela, il faut que chacun de son côté fasse une ou plusieurs petites actions, que ce soit une fois par an, une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Mais voilà, plus on fera, tout le monde fera une petite action et ça engendrera un effet cumulé qui fait que au bout d'un certain temps, plus tu t'habitueras à faire ces petites actions, plus on sera nombreux et mieux ce sera pour la planète, c'est-à-dire pour nous, pour notre survie. En 1, aider l'humanité. Donc l'humanité, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans un autre pays pour faire de l'humanitaire et aider les enfants dans les autres pays ou je ne sais quoi, mais vraiment c'est déjà de commencer autour de chez toi, c'est-à-dire de repérer dans ton quartier, dans ton environnement, près de chez toi, des associations caritatives qui sont super bien, qui aident les gens autour de toi déjà, et c'est de t'impliquer un tout petit peu dans cette association pour voilà, de leur demander, des fois tu sais, tu as des choses à jeter ou à recycler ou à donner, et donc il faut penser à ces associations-là en premier, qui sont déjà près de chez toi, et tu pourras déjà changer quelque chose qui est près de chez toi. Ça aura un impact très positif autour de toi déjà. En 2, consommer responsable. Consommer responsable, ça veut dire, tu sais, quand tu vas au supermarché, tu donnes ton argent à, souvent, très souvent, ce sont des grands groupes, des multinationales, et voilà, cet argent-là, ils vont dans, je ne sais où, dans des paradis fiscaux, souvent, pour la plupart, et tu vois pas vraiment qu'est-ce que tu peux apporter en donnant cet argent-là à la société, tu vois. Donc le mieux c'est d'essayer voilà, si tu as besoin de consommer quelque chose, que ce soit en nourriture ou acheter des choses que tu as vraiment besoin, ça serait déjà de consommer près de chez toi, c'est-à-dire si tu as un petit fruit et légumes qui est pas trop loin de chez toi, au lieu d'acheter en supermarché, ben, achète-le chez ce marchand-là. Je sais pas, par exemple, tu as besoin d'un meuble ou quelque chose d'autre au niveau fabrication artisanale, essaie de te renseigner s'il n'y a pas un artisan qui est près de chez toi. Et tu peux être surpris parce que des fois, le prix, il n'est pas ce que l'on peut s'imaginer. On peut s'imaginer que voilà, au niveau de l'artisanat, c'est vrai qu'il y en a un nom qui font de très beaux trucs qui sont très chers. Mais chez ces artisans, ils peuvent concevoir des trucs tout à fait originaux, très sympas, à des prix très abordables. Et souvent, tu peux avoir un coup de cœur pour ces produits-là. Et c'est vraiment encourager ces artisans qui sont près de chez nous et voilà, qui sont un peu dans les difficultés, parce que tu sais bien que maintenant on achète tout dans dans de grands supermarchés, dans les grands magasins où ils importent beaucoup de Chine, d'extérieur. C'est pas très positif sur l'environnement, tandis que celui qui est artisan, lui, il travaille avec souvent des produits locaux. Il va des fois, il y en a qui recyclent. Voilà, donc là-dessus c'est un très bon point également. 3, le recyclage. Donc le recyclage, maintenant, voilà, c'est pas quelque chose de hippie, ou voilà, maintenant tout le monde peut le faire. Le recyclage, c'est vraiment d'essayer de t'organiser un minimum. Tu sais, maintenant on a possibilité de séparer en 3 phases. On a les plastiques, on a les produits organiques, mais je pense que le gros encan, il reste encore au niveau
des produits organiques qui ne sont pas souvent bien maîtrisés au niveau du recyclage. Mais voilà, et si tu as un petit bac vert pour le compost, essaie d'y mettre vraiment tout dedans. Tu peux même y mettre le papier, le carton, sans être recouvert de plastique, voilà, tu vois. Donc uniquement du carton, du papier, même si ça a été écrit dessus, ça fait rien, mais ça peut partir au compost également. Donc au niveau du tri sélectif, et essaye aussi d'utiliser des produits recyclés. Donc par exemple, au lieu maintenant on a les sachets pour transporter nos produits qu'on va faire les courses. Maintenant tu sais que il y a des associations qui recyclent par exemple les tissus qu'on a donnés ou jetés, et ils le retransforment en sacs par exemple. Donc tu peux t'approvisionner chez eux, comme je t'ai dit, voilà, tu fais participer une association locale où tu achètes ce produit qui a été recyclé et qui va te servir. Et en plus, ce sac-là, normalement, il dure en général beaucoup plus longtemps qu'un sac plastique que tu achètes chez le supermarché et qui dure pas très souvent longtemps. Alors en 4, réduire ta consommation d'eau. Il faut que tu réduis ta consommation d'eau. Est-ce que quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse d'eau pour un rien, c'est-à-dire tu as jeté un papier dedans ou tu as fait juste un pipi, tu tires directement la chasse d'eau. Tu en as pas besoin. Il faut, voilà, les toilettes, on peut partir 2, 3, 4 fois. Au bout d'un certain nombre de fois, tu tires la chasse après un certain temps. Il ne faut pas systématiquement tirer la chasse d'eau, tu vois, parce que les toilettes, ça utilise près de 6 à 12 litres d'eau, et donc ça fait un certain nombre de litres d'eau gaspillée. Donc vraiment, pense à ça. Essaie de réduire ta consommation d'eau. Et en 5, aider ton entourage, voilà, autour de toi. Le plus souvent, on habite dans un endroit et voilà, on pense pas à souvent parler ou sourire, tout simplement sourire avec les gens. Donc c'est vraiment quelque chose qui va impacter ton environnement et ton quotidien, c'est-à-dire voilà, de discuter, d'essayer d'avoir une discussion avec les gens de ton entourage pour apprendre à connaître un petit peu. Et vraiment, c'est très favorable. Il faut apprendre à sourire, à rire avec les gens, et c'est la meilleure médecine, comme souvent on le dit. La meilleure médecine, c'est le rire. Et voilà, donc là-dessus, c'est bénéfique pour toi, pour ton environnement, pour les gens qui cohabitent avec toi, et pense à cela. Donc voilà, j'espère que ces 5 petits points, bon, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, mais voilà, je t'ai exposé vite fait, moi, ce que je te conseillais, voilà, déjà près de chez toi, essayer d'apporter un impact positif déjà près de chez toi, et après, si tu souhaites, voilà, tu peux aider de faire des dons pour les autres pays, etc. Mais le faire près de chez toi, c'est déjà un bon commencement, donc fais-le déjà. J'espère que la vidéo t'a plu, je te dis à bientôt, salut!